Savoir vouloir, selon Jésus. Article. Paiva Neto. Source. Réflexion de bonne volonté extraite du livre Jésus, la douleur et l'origine de son autorité. Le pouvoir du Christ en nous. Novembre 2014. Mis à jour en mars 2018. Jésus est le Christ œcuménique, le suprême homme d'État, car seule la pensée divinement universaliste peut proposer l'existence d'une société dans laquelle les êtres humains se respectent avec un tel degré de fraternité. Impossible ? Jamais. Nous sommes confrontés à une simple question de savoir vouloir, indépendamment du temps nécessaire pour cela. Il est indispensable que nous persévérions dans le Christ Jésus. Il nous l'annonce lui-même avec sagesse dans l'Apocalypse, selon Jean, chapitre 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Les paroles de Martin Luther King Jr. Et que les hommes de bien arrêtent de se cacher une fois pour toutes. La doléance de l'intrépide pasteur américain. Martin Luther King Jr. 1929 à 1968, résonne encore. Notre génération n'aura pas seulement à se repentir des mots et des actes haineux des mauvaises gens, mais aussi du silence terrifiant des gens de bien. Exact. Cependant, il n'y a personne sur cet orbe qui soit parfaitement bon ou totalement mauvais. C'est pourquoi il y a toujours la possibilité de se corriger. Et que ceux qui sont considérés comme bons ne deviennent pas arrogants dans leur bonté. Mais, et le monde le réclame avec raison, que les bons soient plus audacieux dans leurs œuvres, afin de mériter la reconnaissance de ceux qui attendent de l'attitude qui se doit. Jésus déplore les comportements d'omission, conformément à sa lamentation, que nous avons mentionnée auparavant. Les fils de ce monde-ci sont plus avisés envers leurs propres congénères que les fils de la lumière. Jésus. Lucas, chapitre 16, verset 8. Ce n'est qu'avec une action décisive et talentueuse dans l'amour divin et la justice divine que nous aurons finalement Un nouveau ciel et une nouvelle terre. une transformation qui commence dans l'esprit de chacun ou de chacune. Selon la promesse qui figure dans le livre des prophéties finales, chapitre 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. José de Paiva Neto. Est écrivain, journaliste, homme de radio, compositeur et poète. Il est né le 2 mars 1941, à Rio de Janeiro, Brésil. Il est président de la Légion de la Bonne Volonté. LBV.